Mes élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon qui se porte sur le pluriel des noms composés. On va voir comment orthographier les noms composés et quelles sont les différentes sortes de noms composés. Tout d'abord, on pose la question suivante. Qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé est un nom formé de deux mots ou plus. Il est utilisé comme il s'agissait d'un seul et même nom. Le nom composé est un nom formé de deux ou trois mots comme un rond-point, le porte-bagages, un pomme de terre, un laissez-passer. Regardons les exemples suivants. Des mers, des arcs, des feuilles, des belles-mères, des arcs-en-ciel, des portefeuilles. Quelle est la différence entre les noms de la colonne A et celle de la colonne B? Les mots de la colonne A, ce sont des noms simples. Et les noms de la colonne B, ce sont des noms composés. Certaines fois, on trouve des noms composés, mais on les appelle des noms composés soudés, comme les exemples suivants. Bonjour, il se compose de bon et jour. Porte-manteau, verbe et un nom, mais ils sont soudés. Sinon, ils ressemblent au nom simple. Au pluriel, on ajoute toujours S à la fin du sinon. Pourquoi? Parce que ils ressemblent au nom simple. Par exemple, mademoiselle, mesdemoiselles, monsieur, messieurs, madame, mesdames, Jean, gentil homme, gentils hommes. Donc ici, ma donne mes avec S. Mon, messieurs, monsieur S à la fin. Ma, madame, mesdames. Donc ces mots, ce sont des noms composés soudés. Les noms composés soudés, ils ressemblent aux noms simples. On trouve aussi un nom composé sous forme d'un verbe plus un nom. Par exemple, un portefeuille, des portefeuilles. Ici, portefeuille et la S à la fin, on l'appelle un nom composé soudé. Un nom composé est un nom formé de deux ou trois mots, ou bien ces noms composés sont constitués à partir de deux à trois mots associés par un trait d'union. Par exemple, des chaises-linges, des arcs-en-ciel, des basses-cours. Un nom composé se constitue d'un nom plus un complément de nom, chemin de fer, salle à manger. Ou bien, un verbe plus un nom, compte rendu, ou au nom plus nom, carte postale, ou bien un adverbe plus un nom comme micro-ondes et après-midi. La question: avec quel type de mot peut-on former les noms composés? Dans un nom composé, on peut trouver, par exemple, relié par une préposition, machine à laver, arc-en-ciel, pomme de terre. Ou bien, nom plus nom, bateau, mouche, porte, fenêtre. Ou bien, adjectif plus nom, grand-mère. Ou nom plus adjectif, coffre-fort. Ou bien, adjectif plus adjectif, comme sourd, muet. Ou bien, un verbe plus un nom, comme casquette, ou verbe plus un verbe va et vient. Ou bien adverbe plus nom, arrière boutique, ou adverbe plus adjectif, avant première. On conclut, règle générale, dans les mots composés,
Seuls le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel. Le verbe, l'adverbe et la préposition sont invariables. Par exemple, un dîner, débat, des dîners, débat, non plus non. Un cerf-volant, des cerfs-volants, non plus adjectif. Un rond-point, des ronds-points, adjectif plus nom. Un sou muet, des sous muets, adjectif plus adjectif. Et un tire-bouchon, un verbe plus un nom, des tire-bouchons. Un haut-parleur, des haut-parleurs, adverbe plus nom. Et un savoir-faire, des savoir-faire, verbe plus un verbe. Pour orthographier correctement les noms composés, il faut respecter les règles suivantes. Verbe, adverbe, préposition restent invariables. Donc, nous avons le verbe, l'adverbe, la préposition, il reste toujours invariable. Le plus souvent, l'adjectif s'accorde. L'adjectif est toujours, il s'accorde, il prend la marque du pluriel. Est la marque du pluriel. Le plus souvent, l'adjectif s'accorde. Le nom se met au pluriel si le sens le permet. Les noms composés soudés ressemblent toujours aux noms simples. Ils prennent toujours S à la fin. Comme les noms bonjour, porte-manteau, X, vinaigre prennent S. Mademoiselle, mesdemoiselles, monsieur, messieurs, madame, mesdames, gentilhomme, gentilshommes. La formation du pluriel du nom composé. Les noms composés non soudés. Si nous avons un nom plus un nom, on accorde l'accord pour les deux si le second joue le rôle d'un adjectif. Par exemple, un chou-fleur, des choux-fleurs. Chaud avec X et fleur avec S. La formation du pluriel du nom composé, nom plus nom, si le second nom est un complément du premier, qu'une préposition soit écrite ou sous-entendue, il est invariable, comme les exemples suivants. Un pause-café, dit pause-café. Pause avec S et café sans S. Pourquoi? Parce que dépose café, ça veut dire dépose pour le café. Un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. Donc nous avons arc avec S et ciel sans S. Pourquoi? Parce qu'il y a une préposition en. Un chou-fleur, des choux-fleurs. Nous avons X, chaud, et fleur avec S. Un rouge-gorge, des rouges-gorges. Donc ici, nous avons un nom plus un adjectif. Donc rouge prend S et gorge prend S, la marque du pluriel. Par exemple, un coffre-fort, un nom plus un adjectif, des coffres forts, le nom s'accorde et l'adjectif s'accorde aussi. Nous avons un nom plus un adjectif ou adjectif plus un nom. Une grand-mère dit grand-mère. Grand, ils ne prennent pas S. Aussi, ils ne prennent pas E du féminin. On dit grand-mère ou dit grand-mère, soit sans S ou soit grand avec S. La même chose pour les noms suivants. Dit grand-tante, dit grand-rue, dit grand-maman. Un haut-parleur, des haut-parleurs. Ici, parleur avec S, un nouveau-né, des nouveaux-nés. Né prend S à la fin, mais les adjectifs haut et nouveau, ils ne prennent pas S, la marque du pluriel.
Donc, adjectif plus adjectif, accord pour les deux. Par exemple, soumier, adjectif plus adjectif. Donc, leur féminin, des soumiers. Verbe plus nom. Le verbe reste invariable, conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Par exemple, un tire-bouchon, des tire-bouchons. Bouchon avec S. Un chausse-pied, des chausse-pieds. Pied avec S. Un lance-pierre, des lance-pierres. Pierre avec S. Le mot composé d'un verbe plus un nom, par exemple, un garde malade, des gardes malades. Garde avec S et malade avec S parce que garde, ce n'est pas le verbe, c'est le nom. Le gardien, des gardes malades. Par contre, une garde-robe, des garde-robes. Robe prennent S et garder, le verbe garder, il ne s'accorde pas. Maintenant, on passe au nom composé, verbe plus verbe. Les deux restent invariables. Par exemple, va et vient, des va et vient. Savoir-faire, des savoir-faire. Laisser passer, des laisser passer. Donc, verbe plus verbe ne s'accorde pas. Mot invariable plus un nom, seul le nom qui se met au pluriel. Par exemple, une arrière-pensée, des arrière-pensées. Une avant-scène, des avant-scènes. Donc, seuls les noms, pensées et scènes prennent S la marque du pluriel. Donc, en cas de préposition, en et deux, des arcs-en-ciel, arc avec S, ciel sans S. Du bouton d'or, bouton avec S, or ne prend pas S. Des années-lumière, année avec S, lumière sans S. Des timbres-poste, timbre avec S et poste sans S. Les noms composés d'origine d'anglais, le deuxième nom prend la marque du pluriel. Par exemple, des week-ends, des t-shirts, des cow-boys. Malade prend S parce que c'est un nom. Des garde-peau, c'est le verbe, il ne s'accorde pas. Orthographier correctement les noms composés dans l'exercice suivant.